Bonjour. Je vous avais raconté précédemment l'histoire de l'amitié qui était née entre mon père à la Vache à l'Homme et monsieur Bébéar, président d'AXA. Et je voudrais vous raconter une deuxième anecdote pour peut-être terminer cette magnifique histoire. En décembre 2008, mon père était donc dans les dernières semaines de son mandat et il devait donc quitter ses fonctions le 31 décembre 2008. Il a contacté monsieur Maurice Nidam, dont je vous parlais également la dernière fois, qui est actuellement le président du consistoire de Nice, qui était dans ce qu'on appelle le bureau du consistoire central pendant de très nombreuses années, pour lui dire, voilà, je voudrais obtenir un rendez-vous avec le président actuel d'AXA. C'était plus M. Bébéar, c'était M. Decastre. Pourquoi est-ce qu'il voulait le rencontrer? Il lui a dit, je ne peux pas terminer mon mandat sans le rencontrer afin de le remercier pour ce qu'il a fait. Qu'avait fait ce monsieur? Qu'avait fait la compagnie AXA plutôt? La compagnie AXA, en collaboration avec ce qu'on appelle le FMS, le Fonds pour la mémoire de la Shoah, s'était occupé de dédommager par une commission qui avait été créée pour indemniser ce qu'on appelle les contrats en déshérence. Malheureusement, pendant la guerre, beaucoup de gens qui avaient souscrit des contrats d'assurance, des assurances vie ou d'autres types d'assurances ont disparu et n'ont jamais pu bénéficier de ces assurances. Et donc, par le biais et du FMS et de certaines compagnies d'assurance, notamment celle de AXA, il avait été créé une commission pour que cet argent soit reversé d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas exactement de quelle manière ça a été fait, mais c'était des sommes très importantes. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ils avaient tenu à payer, entre guillemets, leurs dettes pour tous ces gens disparus malheureusement pendant la Shoah. Et mon père dit à M. Nidam, je ne veux pas terminer mon mandat de grand rabbin de France sans rencontrer le président d'AXA que pour le remercier de ce qu'il a fait dans ce dossier. Donc M. Nidam demande un rendez-vous avec M. Decastre et il fixe un rendez-vous qui se passe au consistoire, dans le bureau de mon père. Et M. Decastre également avait un agenda extrêmement chargé. Et M. Nidam m'a raconté qu'en général, les rendez-vous duraient entre 15 et 20 minutes. C'était un petit peu un protocole. Le président de la compagnie AXA est un homme très occupé, il reçoit beaucoup de monde, qui rencontre beaucoup de monde. Donc j'avais prévu ce laps de temps, on va dire, conventionnel. Le rendez-vous a duré 2h30. À plusieurs reprises, M. Nidam disait au président d'AXA, « Monsieur, quand vous voulez... » Et il dit « Non, mais laissez-moi, je suis très bien, je n'ai pas envie que ça s'arrête. » Et ils ont discuté, échangé pendant 2h30. Et il y a donc eu là aussi une relation très très particulière, comme vous pouvez l'imaginer. Et cette histoire se termine, on va dire en tout cas, dans sa chronologie, quand mon père est niftar, M. Nidam m'a raconté qu'il a reçu un coup de fil et de M. Bébéar, ancien président d'AXA, et de M. Decastre, qui était également président d'AXA. Et ils l'ont appelé pour présenter à la communauté, et donc par son biais aussi à la famille, toutes leurs condoléances, pour dire à quel point ils avaient été marqués par leur rencontre avec mon père. Et je raconte ces histoires parce que je veux rappeler que pour mon père, la relation du rabbin, donc à travers lui de toute la communauté, avec les non-juifs, avec les Français, puisque ça se passe en France, était très importante. Et j'ai eu plusieurs fois des témoignages dans lesquels on m'a raconté comment, chaque fois qu'il prenait la parole dans des hémicycles qui n'avaient rien de communautaire, eh bien à chaque fois, les gens me disaient qu'il faisait honneur à la communauté. Un jour, dans un discours prononcé par l'ancien maire de Sarcelles, il nous disait
que lui, il aime beaucoup les Juifs, il aimait beaucoup mon père. Il disait, à chaque fois que votre père prenait la parole, j'étais fier. Alors que lui-même n'est pas juif. Il disait, mais j'étais fier. J'étais fier pour la communauté juive. Parce que pour mon père, c'était très important de toujours donner une belle image de la communauté, des Juifs, donc d'Hachem, auprès des nations. Et je crois que voilà encore un des nombreux exemples qu'on pourrait raconter sur cette tâche qu'il avait pris sur lui, à savoir de redorer ou de faire dorer, de faire briller l'image de Hachem et du peuple juif. Merci.